Bonjour mes petits lapins, nous voici dans le monde merveilleux de l'autonomie. Et oui, puisque l'autonomie est un grand terrain de jeu, un joli bac à sable. Et qu'est-ce que nous trouvons? Eh bien, nous trouvons un petit ami. Oh, qu'est-ce que c'est merveilleux. Et puis, un petit râteau, un archi-râteau qui permettra de faire de la permaculture. Nous trouvons aussi, une jolie petite vache. Oh, qu'est-ce qu'elle est mignonne cette petite vache. Et à côté, qu'est-ce que nous avons? Une jolie petite fermière. Elle est là et puis elle croit aux licornes. Dans un autre registre, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la permazou. Permazou. Salut le sapin. Bon, ça fait quand même 12 jours qu'on s'est pas vu, ça fait un petit moment. Et des choses, j'en ai à vous dire, j'en ai tellement. Bon, alors du coup, on va dissocier ça, je sais pas un peu comment, puisque j'ai pas mal de mécanique finalement à vous montrer. J'ai acheté de nouveaux trucs trop bien, des nouveaux jouets trop bien. Et voilà, je vous montre ça vite fait. Il y a le 4x4 aussi qui est sur chandelle, enfin bref. Déjà, pour commencer, l'acquisition que je viens de faire il y a quelques heures. Donc voilà. Alors, oui, bon, ok, j'étais pas censé acheter ça, il aurait fallu que j'achète de l'outillage sur mon petit tracteur et tout, mais ça c'est de la faute de Fabien, ça. C'est-à-dire que Fabien il m'a envoyé une petite annonce parce que, alors je vous explique. On a fait les patates, on a récolté, je vais vous montrer tout ça. Et donc, pour mettre bien au propre l'espace des patates qu'on avait cultivées, j'avais envie de passer un petit coup de fraise. Donc, vous savez, j'ai été, il y a quelques mois, j'avais emprunté le motoculteur tout neuf de mon voisin, Monsieur P, qui est un MH600, un style MH600. Et donc là, je lui ai réemprunté pour le faire. Et le fait est que cette machine, bon, elle n'est pas forcément adaptée pour les dimensions que je fais finalement. Et donc il m'a dit ouais mais tiens, enfin Fabien quand il a vu ça là, parce que j'ai eu un petit souci de courroie justement sur le style tout neuf, et il m'a dit ouais non mais attends ça faut pas acheter ça, et il regarde pour pas bien cher, t'en as sur le bon coin. Et il m'envoie l'annonce de celui-ci. Et moi je reçois ça le matin dans mon lit, putain il est bien joli, il coûte pas très cher, et puis putain il y a de l'outillage derrière. Bon allez viens chérie on va l'acheter. Donc alors, cette machine, c'est un Izeki K2, KC2, avec un moteur KF 251, et il a une puissance, je crois, de 5 chevaux. Alors, il a été vendu avec pas mal d'outillage, donc on a un petit socle là derrière là. On a les butoirs qui sont juste là. Il y a deux butoirs qui étaient avec là. Ici, et puis on a toutes les fraises qui sont juste là, ainsi que l'outil là pour remonter les patates. Donc j'ai vraiment là, j'ai tous les outils en fait pour faire mon passage et dans les rangs de patates et faire ma culture de pommes de terre sans aucun effort. Alors au départ, comme je vous ai expliqué, j'avais plutôt envie de partir sur du matériel que j'aurais attelé au micro-tracteur. Oui, mais bon, comme je vous ai expliqué, le matériel à atteler derrière le micro-tracteur, c'est pas évident à trouver, puisque ici tous les gens ils ont plutôt des vrais tracteurs on va dire, et que après adapter du matériel en fait fait pour des tracteurs plus gros pour y mettre sur mon petit, ça serait compliqué. Donc du coup en fait celui-là il m'a vraiment fait envie, et, je l'ai eu pour 250 euros. Alors il est capricieux, je pense que je vais vous montrer juste après, là il y a un truc à trouver au niveau du carburateur, un petit entretien à faire. Il est un peu capricieux, donc voilà, il était à 300 euros et puis finalement il me l'a descendu à 250. Donc là, moi je vais faire une vidange boîte, une vidange normale, changer le filtre à air, démonter le carburateur, le nettoyer et faire un réglage, parce que le problème qu'il a en fait, c'est qu'il est toujours à fond en fait. Donc déjà j'ai des difficultés de démarrage et il est toujours à fond parce que je pense qu'il y a un problème de tringlerie, parce que vous voyez, regardez, cette manette, c'est la manette des gaz et elle agit en fait sur une tringlerie qui permet d'ouvrir ou fermer le volet du carburateur. C'est juste là. Hein, vous voyez, quand on va, là, ici, si tu peux filmer mon petit chat, quand on va presser la manette des gaz que je vous ai indiqué, on va avoir ce mouvement, ce petit ressort, vous voyez. Et donc ce ressort, il renvoie le mouvement à cette grande patte métallique. Et normalement, ici, si on regarde, vous voyez là, ici, on doit avoir, comment dire, ce mouvement-là. Hein. Et or, on voit bien que on est toujours à fond comme ça. Et je sais pas, il doit y avoir un ressort, un renvoi qui doit pas être bon, parce que, à mon avis, l'idée, c'est que théoriquement, je pense qu'on doit être comme ça de base, puisque ça doit être la vis de ralenti. Ici, on doit avoir la vis de ralenti. Donc, à mon avis, normalement, on doit être théoriquement toujours comme ça. Et quand on presse la manette des gaz, on vient donc agir sur cette pièce-là, vous voyez, et là, hop, on renvoie comme ça, et là, on accélère. Vous comprenez?
Donc là, je dois avoir un petit souci là, de ressort de rappel, ou je sais pas. Je suis sûr qu'il y en a qui connaissent, vous me le direz. Bon, dans tous les cas, de toute façon, moi, je vais. Parce que j'ai regardé un petit peu, il va falloir que je démonte le réservoir pour avoir accès ou même pas. Enfin, si, ça sera plus simple, je pense. Je vais, à mon avis, démonter le réservoir, comme ça, je pourrais peut-être le nettoyer, refaire peut-être les durits d'essence, bref, et nettoyer toute la carburation, nettoyer ça, et puis regarder un peu ce qu'il peut y avoir dedans qui cloche. Voilà. Bon, de toute façon, toutes les vues éclatées, elles sont facilement disponibles sur Internet, et puis la notice d'utilisation aussi, et il va falloir que j'y regarde. Bon, enfin voilà, bon, super chantier, et puis il est trop joli, quoi. Il y a juste un truc qui manque dessus, ça serait une petite boîte à outils. Ça, ils le font plus, parce que bah, les gens, ils partent du principe qu'ils savent plus rien faire. Donc pourquoi est-ce qu'ils auraient des outils dessus? Quand ça marche plus, on ramène au magasin. Bon, enfin bon, mais je suis très content. En plus, il sent la vieille essence, l'huile qui a bien cuite là. J'aime bien cette odeur là. Ça sent vraiment la permazou, ça, les amis. Bon, enfin voilà. Donc je suis tout content de mon jouet. Et ce qui va être intéressant, alors, bon, on peut se dire multiplication du matériel thermique, multiplication des pannes et d'entretien. Ça, c'est une chose. Mais ce qu'il y a aussi, c'est que ben, si un jour, et ben, par exemple, mon tracteur sur lequel je mets tout l'outillage et sur lequel je compte continuellement, ben, il a un problème, il est sur cale, et ben, je suis bloqué. Donc il y a ça aussi, hein, c'est des fois d'avoir plusieurs choses, même si c'est beaucoup de travail de maintenance et d'attention, et ben on n'est pas bloqué, quoi. Donc voilà, puis pour 250 euros, franchement, c'est vraiment pas cher, quoi, hein. Là, je me serais juste acheté, on va dire, un petit rotavator sur le Izeki, sur le tracteur, ça m'aurait coûté ça. Bon voilà, sinon, allez, je vous montre. Alors je suis content, je suis fier comme un pape avec ça, là. Tiens, et moi, je préfère ça à la Jaguar, hein. Bon allez, je vous montre le reste, puisque, tac, viens mon petit chat, dans le hangar qu'on n'a pas construit, tu sais, t'es au courant de ça? Hein, tu t'en souviens bah, du fait que t'as pas monté sur des échafaudages de maçons pour mettre les poutres? T'en souviens? T'as jamais fait ça, mon petit chat? Jamais, jamais, jamais. Ah, nos employés travaillent bien, nos employés travaillent bien. Bon, allez, viens par ici. Donc là, mon garage est un peu embousé par le 4x4, puisque là, il y avait un bruit qui me gênait depuis un certain temps, et là, c'était bien pire que ça, c'était vraiment des claquements. Donc là, je l'ai mis sur cale, je suis passé en dessous, et j'ai trouvé l'histoire. En fait, il s'agissait du cardan. Ça, je le montre un peu plus sur tolérance de l'autonomie, mais ça vous fait pas de mal, hein, sur une chaîne d'autonomistes, de voir un peu de mécanique, hein. Disons qu'on n'est pas grand monde à faire de la mécanique dans ce milieu, hein. Ah bah non, c'est caca, hein. Nous on préfère l'humus, hein. Bon, bah, bref. Du coup, ça, c'est le cardan. Je vous explique comment ça marche. Oh putain, j'ai un joli tableau, je vais pouvoir vous faire un truc. Voilà, ça va être formidable. Oh, regardez, regardez, regardez. Alors, el professore Alexis. Bon, vous avez votre moteur. Ça va être votre moteur. On va mettre un M comme moteur, d'accord? Ensuite, vous avez le cardan que je vais vous montrer là. Le cardan qui permet d'agir sur la boîte de vitesse. On va mettre une boîte de vitesse, hein. Donc là, il y a une rotation, produit le moteur, qui est renvoyée par un cardan à la boîte de vitesse. Donc là, on a tous les rapports, évidemment. Et ensuite, on a un autre cardan qui va à la boîte de transfert. Et elle, la boîte de transfert, eh bien, elle va transférer avec... Non, attends, qu'est-ce que je vous dis? Non, là, il n'y a pas de cardan. Je suis débile comme je sais pas quoi. Oulala, 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 je vais me faire massacrer si je fais ça. Non, il y a le moteur. Voilà. Le moteur qui est pris sur la boîte de vitesse qui est prise sur le moteur. Il n'y a pas de cardan entre les deux. Par contre, on a un cardan de la boîte de vitesse à la boîte de transfert. Voilà. Et ensuite, la boîte de transfert, c'est pareil. Elle a un cardan qui va jusqu'au pont avant. Le pont avant avec les roues. Hein, et un autre cardan qui va jusqu'au pont arrière avec les roues aussi. Voilà. Et en fait, eh bien, dans la machine, dans le 4x4, on a un levier pour la boîte de vitesse, pour passer les vitesses, et on a un levier pour la boîte de transfert, pour choisir si on a son 4x4 uniquement en propulsion, c'est-à-dire les roues arrière qui vont tourner, ou en 4x4, 4, comme ça, pour lui demander que les roues arrière et les roues avant roulent, quoi, enfin, qu'elles tournent. Voilà. Et on a aussi, bon bref. Mon micro est vachement loin. Ah, excuse-moi, tu m'entends pas. Voilà, bon en fait c'est fait comme ça. Et donc du coup, eh ben, putain, ils vont pas m'entendre du tout, mais bon c'est pas grave. Et donc du coup, ce cardan, c'est le cardan qui est entre la boîte de vitesse et la boîte de transfert. Et donc les cardans, vous voyez, en fait, c'est ça le but, hein, c'est ça le principe. Et il y a dedans donc ce qu'on appelle un croisillon. Et le croisillon, s'il est mal graissé ou s'il vieillit, ben, il vient à prendre du jeu. Et ensuite, ben, on a du bruit et des tremblements.
Donc voilà, donc du coup j'ai acheté un croisillon et ensuite on va l'intégrer là-dedans avec une presse hydraulique. Et donc voilà, j'ai fait beaucoup de mécanique ces temps-ci, parce que c'est pareil, j'ai eu la petite remorque de Marie-Lise aussi, sur laquelle il fallait changer les roulements. Donc vous voyez ça là, il y en a qui vont dire à quoi ça faire, puis c'est pas joli, hein. Oh là là, c'est pas très cottagecore. Ça on l'a acheté parce qu'on devait refaire les pistons en fait du 4x4, on avait fait une casse piston. Voilà, et en fait, première utilisation, ça c'est le genre d'ustensile, de toute façon un ustensile qui permet de faire de la mécanique, c'est rentabilisé dès la première utilisation. Donc celle-là, je me la suis payée peut-être 2 ou 3 ou 4, même 5 fois, le nombre de fois que j'ai fait des roulements, des croisillons de cardan, etc., etc., etc. Voilà, donc normalement, ça va vite partir, ça sera, voilà, et comme ça sera bon. Et oui, il faut que je fasse attention à ce qu'il soit OP pour l'hiver, puisque bah, si des fois on a un gros épisode neigeux, eh ben, il faudra qu'il soit là, quoi, hein. Voilà. Voilà pour la mécanique. Voilà pour la mécanique. Allez, maintenant, on va attaquer des choses que vous aimez bien. On va voir la conservation et le stock alimentaire pour l'autonomie alimentaire. Ah, ça vous plaît. Ah, ça. Ah, bah oui. De toute façon, l'autonomie alimentaire, hein, c'est l'autonomie, point barre, parce que c'est comme ça, parce qu'on a ça dans l'idée, et que le reste, finalement, c'est pas très important. Bref, alors, voilà. Bon, ça, vous connaissez la pièce, je vais pas vous refaire l'historique, j'ai fait pas mal de petits shorts vis-à-vis de ça. L'électricité qu'on n'a pas faite non plus, Bichette. Ils sont bons, nos électriciens, quand même, hein. Ils ont fait du bon travail, hein. C'est incroyable. Alors, voilà mes petits lapins, là où nous en sommes au niveau de la conservation. Donc ça, vous savez, c'est les étagères qu'on n'a pas faites non plus. Il faut que j'arrête avec ça, ça va être lourd, mais bon, c'est comme ça. Donc on est à combien de bocaux, là? Tu m'as dit, on était à 90? 96, hein, On est à 96 bocaux, voilà. On est à 96 bocaux avec des fruits du soleil. Oh, on a des tomates, des haricots, de la ratatouille, tout ça. Et donc voilà, ça tient pas beaucoup d'espace parce que nous, c'est bien rangé, c'est optimisé. Donc 96 bocaux, il y en a encore là-dedans? Non, t'as tout rangé. Voilà. Et donc, bien, on en a encore à faire, hein. Ça va pas s'arrêter en si bon chemin. Il y a encore tout ça de courgettes à traiter. Les tomates, il y en a encore probablement un petit peu. Alors non, on les a ramassées, mais ça va. Il y en aura peut-être d'autres encore, hein. Il y aura bien une cagette d'autres. La récolte des pommes de terre, hein, qui s'est bien passée. Donc, comme je vous disais, on a fait 450 litres de pommes de terre. Donc, on a celui-là qui est rempli à ras-bord. Celui-là qui est rempli à ras-bord. Donc oui, on a filmé pour l'obscurité, mais aussi parce que les petites patates, elles avaient envie de s'échapper. Donc on a mis un petit coup de film. Et on a celui-là qui est rempli à ras-bord, avec des belles patates. Alors c'est un mélange, hein, parce qu'on avait mis un peu tout ce qu'on avait de fin de patates, hein. On n'a pas payé nos plans, si vous voulez. Donc voilà, donc des jolies petites patates impeccables. Donc là, on aura largement ce qu'il nous faut pour l'hiver. On aura même peut-être l'occasion d'en donner un petit peu aux copains. Et puis voilà. Et alors les oignons, si, on a 3 cagettes, mais on ça aurait pu être mieux, ça sera mieux l'année prochaine. 3 cagettes d'oignons, plus de 96 bocaux pour l'instant. De fruits du soleil, de fruits et légumes du soleil. Donc voilà. Par contre, les fruits, oui, ça n'a pas été terrible, hein. Cette année, là, les arbres fruitiers n'ont pas donné grand-chose. C'est un peu malheureux, mais c'est comme ça. Par contre, beaucoup de fruits rouges, hein. Ça, oui, bah regardez, là justement, c'est le moment, là. Donc là, voilà, c'est bon. Alors ça, l'idéal, c'est quand même de prendre ça avec ses mains qui sont pleines de cambouis, parce que ça donne du goût, hein, c'est important. Hein, ça, c'est la permazie. Hein, vous ne trouvez pas ces conseils n'importe où, il y a que chez moi. mettez un pouce pour le conseil de qualité. Regardez là. Ah, les mûres. Ah, putain, quand elles sont bonnes comme ça. Ça, j'adore ça. Je peux picorer toute la journée comme ça. Ça va être à la chasse. T'honores ton toilette sèche là. Oh là. Bon, alors. Qu'est-ce qu'il y a ici? Rien. Les raisins qu'on a ramassés aussi. Alors, la plus vieille des vignes a commencé à donner, donc c'est impeccable. Mais il n'y a rien à montrer en fait là. Ici, on n'a rien à montrer dans le potager finalement, là, rien de plus que la dernière fois, donc on s'en fout. Allez, donc du coup, je vais vous montrer les chantiers du moment, sur lesquels on a quand même pas mal bossé ces derniers temps. Et les poulets ont bien grandi, enfin toutes les poules et les poulets là, ils ont bien forci, ils sont bien grands. Et la dernière série, elle est à part, le temps qu'ils grossissent bien et qu'ils se prennent pas la misère par les autres quand on va les intégrer. Et ils sont tous là-bas, regarde. Piou piou, piou piou. Regarde. Momo est un chat depuis de nombreuses années. Hein, voilà, bon, il y a 10 cuicuis là qui sont là, donc comme je vous l'ai expliqué un petit peu, histoire de. C'est bon? Ça va être bon?
Voilà, bon, enfin bref, et du coup, on est à 39 volailles, je crois. 39 volailles, on vise la cinquantaine. Mais ah oui, sans les oies, mais oui, mais 39, 39 poules, voilà. Mais il faut bien ça, hein, parce qu'on mange quand même beaucoup d'œufs, hein, vraiment. Voilà, alors oui, bon. Euh, sinon, voilà. Donc, alors, montrons ça. Donc ça, vous avez peut-être vu en photo. Donc c'est un mur en pierre sèche qu'on a fait avec Agnès, hein. Et oui, à deux, hein. Donc on avait excavé, comme je vous avais montré. Le gore, eh bien, on en avait mis une partie en haut, et puis là, Agnès, elle en a mis une partie ici avec le godet. Puisque ça, après, on va le remettre pour faire notre pente. Et donc ensuite, eh ben, on a trouvé des pierres et on a monté ça. Alors on a fait notre mieux pour essayer d'avoir quelque chose de bien compact, de bien calé. J'ai vu que certains m'avaient donné des conseils pour encore m'améliorer, donc c'est ce que nous allons faire. Donc voilà, donc là il nous reste en fait à mettre les plus gros éléments, c'est-à-dire le couronnement, pour avoir un mur qui sera bien stable. Et ensuite, on viendra finir de mettre le gore pour avoir pour avoir une pente, voilà, qui va nous permettre de circuler avec le petit tracteur et avec la boîte thermique. Et donc l'enrochement par contre a été très difficile à faire puisque c'est des rochers qui sont clairement pas rectilignes. Donc là il faudra qu'on essaye d'améliorer ça pour essayer d'avoir quelque chose d'un petit peu esthétique. Donc c'est pas fini, hein, évidemment, il y a encore un petit peu de pierre à mettre, histoire à mettre pour avoir quelque chose de bien nickel. Mais vous voyez, on a bien avancé, hein. Donc là le but en fait c'est quoi? C'est ce que je vais expliquer, c'est finir ce travail-là. Il y aura des petites bordures à faire de part et d'autre, de manière à ce que notre chemin il soit complètement serti de bordures ou de talus, et qu'on puisse ensuite étaler un géotextile, qu'on a déjà d'ailleurs, et faire venir 2 ou 3 camions de concassés, et à ce moment-là, voilà, on aura un chemin qui sera nickel. Donc voilà, par exemple, là, il faut faire partir une bordure. Donc là, je ne sais pas ce que je vais faire. Je vais peut-être prendre des cailloux, sélectionner des cailloux et faire ma bordure avec. Parce qu'au début, je voulais acheter des bordures ciment, mais ça va me coûter de l'argent, puis ça va faire vraiment un peu cheveux sur la soupe, un truc aussi rectiligne, et voilà. Donc je vais, à mon avis, trouver des pierres de granit, faire une bordure comme ça, et donc voilà, ça sera pour éviter donc, que l'herbe elle remonte dans le gravier ou que les graviers s'échappent dans le chemin. Voilà, ça pleut, ça y est. Voilà, alors, on n'a pas encore récolté là, hein, mais voilà, ça fera partie de la conservation hivernale. Donc on a tous les potimarrons, on a un petit peu plus de 26 butternuts, hein. Autant dire que là, l'autonomie, c'est pas du boulet noir. Excusez-moi, pardon. Non mais bon, j'ai bien le droit de rigoler un peu, hein, voilà. J'ai bien le droit d'être un petit peu acide, hein, parce que bon. Ah regardez. Alors du coup Agnès elle en laisse grossir aussi peut-être pour les graines, ou surtout parce qu'on les a pas ramassées, hein. Donc ouais. Ouais, bon c'est que bon les courgettes il y en a trop. Franchement la flemme d'y ramasser maintenant un peu là, hein. J'attends qu'elles grossissent et je les donne aux volailles. Ouais Agnès, oui c'est vrai tu les donnes aux volailles. Bon du coup on va écourter un peu la visite parce que là moi je suis en train de prendre la flotte, hein. Alors voilà, donc là, vite fait, parce que là, vite fait maintenant. Ah oui, je vais montrer le rack après. Oui, mais... ouais. Bon, alors vite, voilà. Donc là, c'était l'endroit où nous avons ramassé les pommes de terre. Du coup, j'ai passé un coup de motoculteur juste après la culture, de manière à ce que ce soit bien propre. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va probablement bâcher, hein, de manière à ce que cet espace il reste bien nickel, même au printemps, quand ça va démarrer très fort. Et vous voyez là, ça, c'est le travail de la grélinette. Non mais vous voyez, regardez, ça c'est magnifique, hein. Vous voyez ça? Voilà, ça c'est propice à la culture. Donc, bien évidemment, il faut enlever ces merdes. Voilà, ça c'est du beau travail, hein. Alors, ouais, ça on n'obtient pas ça avec des techniques qu'on peut voir je ne sais où. Voilà, et donc là aussi, petit potager d'automne, on va dire, qu'il faudra qu'on éclaircisse, puisque là on a des navets. T'as mis quoi, Bichette? Navet, épinard et radis noir. Et roquette. Voilà, donc le principe c'est pareil, on a juste débâché, juste histoire d'avoir l'espace qu'il faut. Et voilà, c'est fait. Voilà, bon, alors attendez, on va juste voir vite fait, on va se mettre à l'abri là, parce que ça va pas du tout là. Mais bon, c'est un temps de saison, hein, ça fait du bien la pluie, ça en a manqué fortement, donc on va pas se plaindre. Ça va se calmer, hein, c'est que des averses, mais bon. Alors, ce que je voulais dire, voilà, donc bon, on a beaucoup de projets, hein, comme je vous ai expliqué. Il faut donc qu'on fasse ce chemin. Il y a derrière la cuisine de transformation qu'il faut aussi qu'on aménage. Donc ça, bon, ça va nous prendre une petite partie de l'hiver. Et on aimerait vraiment au printemps là mettre nos brebis là-bas. Donc là, j'ai réfléchi à un système qui me permettrait de ne pas dépenser beaucoup. Donc clôture mobile, hein, c'est-à-dire les piquets là qu'on sert pour les vaches avec un électrificateur de clôture, et j'ai envie de récupérer un châssis de caravane pour me faire un petit
une petite bergerie mobile. Mais bon, ça, on a le temps d'y voir. Voilà, et puis vite fait, là, tant que je prends la flotte, hein, tant pis. Ça, c'est ce que mes employés ont soudé récemment. Là. Ah oui, hein, ils travaillent bien, mes employés. Hein. Donc là, en fait, on s'est fait un rack à matériaux. Parce que là, on voulait pouvoir circuler correctement et faire nos manœuvres correctement à cet endroit-là. Et en fait, on avait notre tas de planches qui étaient là et des matériaux. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on allait chercher chez Trioulaire. Viens par ici, mon petit chat. En plus, on sera à peu près à l'abri. Vous aurez intérêt à faire des dons, parce que je me les caille, bordel. Voilà, donc en fait, on a fait quoi? On a pris des cornières, 2 cornières, je les ai soudées entre elles, voilà. Et ensuite, j'ai pris des fers plats, comme ça, que j'ai soudés, voilà. Et ensuite, ça c'est pris, pas seulement dans le bardage, ça va chercher l'ossature qui est derrière, parce que sinon, ça va pas être suffisamment solide. Et donc, ça nous permet de ranger nos planches, de ranger les bastings qu'on n'avait pas utilisés, notre bâche et d'autres choses. Et vous voyez, on a encore plein d'espace ici, là. Et je vais en souder d'autres, parce que là, au mois de novembre, on refait couper des sapins pour sortir de la planche, de la volige et des chevrons ainsi de suite qui nous permettront donc de faire notre brebis mobile. Voilà. Bon voilà, c'était le chantier d'hier. Ça nous a pris quand même une bonne après-midi de faire ça, hein, d'y souder et d'y mettre, mais bon, le résultat est là. On a du matériel bien rangé et à disposition. Et donc là, après, on a de la place pour circuler. Pour une bonne après-midi, on a fait ça en 3h30. En 3h30, oui, c'est vrai qu'on travaille vite, nous. Bah, c'est-à-dire que il y en a certains, ils passent près de 10 ans à rien faire, puis il y en a d'autres, en une après-midi, ils font un rack à matériaux, quoi. Enfin, non, ils font pas rien. Ils écrivent des bouquins de merde. C'est pas tout à fait la même chose. Pour t'expliquer comment tu vas devenir autonome, tandis qu'eux ne le sont jamais devenus. Bon, enfin bref, ça c'est une autre histoire. Oui, aussi, petite chose là, règle des 1 an. Vous savez, j'avais récupéré des châssis, enfin des fenêtres, des vieilles fenêtres qui avaient été démontées. Dans l'optique, en fait, de les utiliser pour faire une paroi de ma Walipini. Le fait est que cette Walipini, elle est en pause, parce qu'on a bien d'autres choses à faire et des sujets beaucoup plus importants sur lesquels investir. Et ça, il y a un biais qui explique ça, c'est le biais des coûts irrécupérables. Et justement, on a vraiment évité ce biais. Parce que c'est ça, en fait. Si tu t'investis énormément en termes de travail et d'argent, pour quelque chose qui potentiellement ne va pas être forcément intéressant, mais plus tu t'engages dans la chose, plus tu veux revenir sur ton investissement et plus tu mises. En fait, c'est un peu comme le casino, tu vois. Tu veux récupérer ta mise, tu joues, tu perds, mais tu veux toujours récupérer, tu joues encore plus, etc. Et ça s'appelle donc le biais des coûts irrécupérables. Et c'est un peu ce qu'on a évité avec la Walipini, puisqu'on a fait le choix rationnel de la laisser en plan pour s'orienter vers des choses qui sont beaucoup plus efficientes. Voilà. Et donc la règle des 1 an, voilà, c'est que... Merci Alexis pour cette grande parabole. C'est que donc j'avais récupéré des fenêtres dans l'optique de faire cette Walipini, qu'elle traînait depuis un peu plus d'1 an, et qu'elle me faisait chier. Je les balance, la règle des 1 an. Et le jour où j'en aurai besoin, vous inquiétez pas, je saurai toujours bien en retrouver. J'avais autre chose à montrer avant de les laisser. C'était quoi, tu te souviens ou pas? Non, le rack et... Il y avait un truc à l'intérieur. Ouais, je crois. Putain, là c'est la saucée. Hein. La vache! Les bottes, elles vont être remplies. Ah oui, les bottes, elles vont être... J'ai un serpent dans ma botte. Bon, et sinon, allez, tant qu'on est là et qu'on est bloqué... oui, je vous avais parlé des freins d'Agnès, là. Donc, j'ai tout changé, là. Hein. Donc, ça va? Oui. Donc, voilà, donc je t'ai expliqué. Hein. Ben, dis donc. T'es un mammouth dans un magasin de porcelaine, c'est pas possible. Bon, enfin bref, du coup, en fait, j'ai changé les freins, comme je vous ai expliqué. Donc là, c'est vraiment impeccable. Hein. Donc les freins, les étriers de frein, j'ai tout changé, c'est nickel. Et j'ai acheté un bouquin, là, qui me permet, en fait, de savoir un petit peu comment faire. Donc voilà, je suis bien content. Bon, ben voilà, hein, je crois que... Voilà. Putain, un sacré saucé. Putain, mais il y avait un truc que je voulais dire aussi. Je sais plus. Ah si, bon, ben, on n'ira pas les voir, mais on a 10 lapins à tuer, là. Puisqu'ils sont prêts, là. Donc voilà, on a 10 lapins à mettre à mort. Et non, les volailles, il n'y a rien à tuer, quoi. Mais donc la viande, là, ça va rentrer à fond aussi. Voilà, bon, ben, j'ai rien d'autre à vous dire, hein, c'est tout. Bon, excusez-moi d'avoir pas donné de nouvelles depuis un certain temps, mais bon, j'étais bien occupé, comme vous avez vu. Puis là, il m'en reste un petit peu à faire. Voilà, mes petits lapins. Moi, je suis désolé, hein, ça se termine un petit peu en queue de poisson, mais cette averse nous a arrêtés. Je vous fais des petits bisous, je vous dis à très bientôt. Bye!